Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Ce matin, c'est un dimanche un peu spécial de notre grande série de l'été, parce que c'est le 10 juillet 2022 et il n'y en aura jamais d'autres. Non, c'est un petit peu spécial parce que sur toute cette série, c'est le seul dimanche où c'est pas orienté sur quelqu'un d'autre. Il y en a eu le dimanche dernier, c'était la série sur rencontrer mes relations avec mes collègues, et puis la semaine prochaine sera sur mes voisins, et puis voilà. Et puis ce dimanche, c'est sur ma relation avec moi-même ou soi-même, enfin voilà. J'imagine un peu le dialogue avec moi-même. Salut moi-même, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va pas trop mal, et toi? Oh, tout pareil. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Ça peut paraître un peu ridicule, et pourtant, des fois, est-ce que on sait très bien où on en est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et puis peut-être parfois, on aurait besoin de dialoguer avec soi-même un petit peu. Le titre de ce matin, ça m'a fait penser, peut-être que d'autres personnes ne le connaissent pas, mais d'un film d'animation qui est sorti il y a déjà quelques années qui s'appelle Vice Versa. Et c'est un film en fait qui met en scène l'histoire en soi, est pas immense, mais c'est on la voit à travers la tête des gens. Et puis, il y a 5 petites personnes dans chaque tête qui sont les différentes émotions. Et puis, du coup, on voit pas l'histoire vue de l'extérieur comme on se voit maintenant, mais à travers le dialogue qu'il y a dans la tête des gens. Et puis, en fait, parfois, les réactions réelles de la personne ne sont pas forcément contrôlées. Enfin, voilà. Et puis, on voit qu'est-ce qui a générer cette réaction à l'intérieur de la tête. Et puis je trouve que c'est un film d'animation qui est très, très bon art si vous avez envie une fois de le voir, même pour les adultes, c'est bon art. Sur finalement, il y a des choses qu'on contrôle, puis il y a des fois des choses où on a des réactions, des émotions, pas mal de choses dans nos vies, où on réagit d'une certaine manière et des fois on a de la peine à savoir qu'est-ce qui nous a fait comme ça réagir, ou qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça de mauvaise humeur d'un coup, enfin voilà. Et des fois, apprendre à se connaître soi, comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, ça peut nous aider à finalement mieux vivre ou mieux réagir dans la vie. J'ai vécu il n'y a pas très longtemps, l'automne dernier, un épisode au travail où c'était un petit peu compliqué. J'ai essayé de batailler avec mes supérieurs sur 2-3 sujets où on était en désaccord. Ça portait pas beaucoup de fruits. Mais ce qui s'est rapidement passé, c'est que ça me prenait pas mal la tête au boulot, et puis ça me prenait la tête quand même à la maison. Du coup, j'étais pas très disponible à la maison non plus parce que j'avais ça qui cogitait. Et puis, si c'est pas moi qui me posait la question en premier, c'était plutôt ma femme qui me disait « Mais écoute, t'es là, mais t'es un peu pas là. Enfin, on t'a un peu perdu ces temps. » Et ça m'a forcé à me poser cette question, mais t'en es où? Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est en tête de cette humeur-là? Ou qu'est-ce qui fait que ton coup, t'as telles habitudes que tu prends, qui ne sont pas forcément les meilleures habitudes du monde, mais que tu prends quand même? Et puis, je me suis rendu compte que le bilan, c'est que j'ai eu une période où finalement j'avais peu de temps où je me retrouvais moi-même. Et du temps où je prenais pour entretenir ma relation avec moi-même. Ce qui est bien et pas bien quand on a un culte avec une thématique comme toute cette série, c'est que on ne nous a pas imposé un texte. Il y a un côté c'est bien, on a la liberté, puis il y a un côté c'est des fois difficile, c'est que cherche. Et sur cette thématique, pas si facile de trouver quelque chose, mais j'avais envie de relire un bout de texte qui a déjà été cité dimanche dernier, qui se trouve dans Matthieu 22, à partir du verset 36. Où des pharisiens viennent poser des questions à Jésus. « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand.
Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et puis dans ce texte-là, il y a une partie où il dit, s'aimer soi-même. Bon, globalement, je pense que dans notre monde, c'est pas le manque d'amour pour soi qui manque le plus. Il y a plutôt pas mal d'exemples où il y a des gens qui débordent d'amour pour soi plus que pour les autres. Et c'est entre autres ce que nous enseigne ce texte-là, c'est de dire qu'on doit apprendre à naturellement, ou avec l'aide de Dieu, à aimer les autres comme on pourrait s'aimer soi-même, à faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres fassent pour nous, d'avoir un amour pour Dieu sans compromis, mais avoir un amour semblable. Il le dit, ces 2 commandements, il y a quelque chose de semblable, et c'est cet amour aussi qui doit être semblable, pas identique, parce qu'on n'est pas appelé à aimer les gens qui nous entourent de la même manière qu'on aime Dieu, mais on doit quand même avoir un amour pour ceux qui nous entourent. Et il y a le contre-exemple de cet amour pour le prochain, c'est dans la parabole du bon samaritain, où on a ces 2 exemples du lévite et du pharisien qui, leurs intérêts passent bien avant celui de leur prochain, du bien-être de leur prochain, et puis qui passent tout droit et qui ne vient pas leur donner leur aide. S'aimer soi-même, ce texte il nous encourage pas à avoir un amour propre surdimensionné, ni à entrer dans une sorte d'égocentrisme ou à être narcissique. Mais il est quand même question d'avoir de l'amour pour soi-même. S'aimer soi-même, mais c'est Dieu qui reste à la première place. D'ailleurs, quelques chapitres plus tôt, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » On est appelé à s'aimer soi-même, à aimer les autres, à aimer Dieu, mais dans l'amour qu'on porte à Dieu, on ne doit pas chercher à nous être en avant, à nous briller, mais être au service de Dieu. Mais c'est quand même important d'avoir une bonne estime de soi, d'être bien avec soi-même. On pourrait lire dans la Bible pas mal de textes qui vont parler de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Je ne vais pas m'étaler avec plein de références, parce qu'on s'écarterait pas mal du sujet de ce matin, mais avec un des versets les plus connus de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que chaque personne qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça donne déjà un aperçu de quelle est la valeur que Dieu a placée pour nous. Il a donné son Fils pour chacun de nous. Et déjà juste avec ça, sans tous les autres textes qu'on pourrait trouver, il y a une valeur importante. Et chacun a une valeur importante. Mais si je ne m'aime pas, si je suis mal avec moi-même, généralement, dans mes relations, je vais tenter de compenser le malaise que j'ai, d'essayer de chercher quelque chose pour être mieux. Lorsque j'ai une mauvaise estime de moi-même, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit trop d'estime ou trop peu d'estime, le risque c'est que je vais chercher à entrer dans la comparaison, dans la compétition, d'être mieux, d'être plus que lui, d'être « oh mais je suis tellement moins que lui », de me dénigrer ou de me placer en dessus, ou simplement des fois d'avoir des attentes démesurées par rapport aux personnes qui m'entourent dans les relations que j'ai, et puis de finalement épuiser les personnes avec qui j'entre en relation parce que j'ai des attentes énormes envers eux, parce que j'ai besoin de cette relation pour me sentir exister, j'ai besoin de cette relation pour me sentir avoir de la valeur, mais ce n'est pas les relations avec les autres qui vont me donner de la valeur. Avoir un amour propre, équilibré, être authentique, pas se voiler la face non plus sur nos manquements,
être conscient aussi de nos besoins. Finalement, c'est bien se connaître. Et bien se connaître soi, c'est un premier pas pour pouvoir entretenir des relations saines avec les personnes qui m'entourent, avec mes collègues, avec mes voisins, avec mes amis. Parce que si je suis bien avec moi-même, je ne vais pas chercher dans la relation avec l'autre à compenser quelque chose, à chercher à tirer un intérêt pour me sentir mieux, mais je vais avoir un amour qui est ouvert à l'autre personne, et puis je peux donner, et j'ai même pas forcément besoin de recevoir quelque chose tout de suite en retour, de recevoir quelque chose en retour tout court, parce que je sais qui je suis bien avec moi-même, parce que je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, et c'est lui qui me donne son amour. Et dans Genèse 2, le texte de Genèse nous dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Et je crois que pour le fait de mieux connaître son Créateur, de mieux connaître Dieu, c'est faire un pas en avant dans le mieux se connaître soi. Parce que si Dieu nous a créés et qu'on a en plus été créé à son image, si on le connaît davantage, on peut finalement se connaître mieux, et puis il peut aussi nous révéler davantage qui on est. C'est en lui qu'on peut trouver notre véritable identité. Et donc se connaître soi, ses réactions, ses émotions, ses besoins, va nous aider à être davantage disponibles et entrer dans une relation saine avec nos voisins, nos collègues, nos amis. On pourrait explorer plein de pistes sur comment mieux se connaître. Puis je ne vais pas m'amuser à faire une liste parce qu'elle sera de toute façon lacunaire. Mais il y a un élément que j'ai trouvé intéressant et que j'aimerais vous proposer ce matin. Dans l'ensemble de la Bible, il y a un lieu, c'est pas le seul, mais il y a un lieu de rencontre avec Dieu et avec soi-même. Lequel ? Il y en a un que j'ai trouvé intéressant, c'est la marche. C'est présent dans la Bible à de très nombreuses reprises que des gens sont en marche et Dieu les a mis en marche pour les apprendre à mieux se connaître et à mieux le connaître. Il y a pas mal de nomades, il y a des périodes d'exil, il y a le chemin pour la terre promise d'Abraham, il y a Moïse qui part dans le désert, il y a la fuite de David, la fuite d'Élie aussi qui va marcher dans les montagnes. Jésus a beaucoup marché avec ses disciples. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a rejoint 2 disciples en marchant. Enfin, voilà. Il y a énormément d'épisodes comme ça. Alors forcément, il y avait moins de moyens de transport, donc beaucoup étaient en marche, à pied. Mais c'est aussi un processus que Dieu utilise pour nous rencontrer et pour se révéler. C'est au travers d'un temps où on est en action, on est en marche. La marche, c'est être en mouvement, c'est prendre du temps aussi. Et puis ça a été déjà mentionné dimanche dernier, la notion du repos, du sabbat, et je crois aussi que le fait de se dire « je vais marcher », pas avec un but d'une destination, je dois aller faire quelque chose, mais je vais juste marcher. C'est prendre du temps, et c'est entrer dans un processus où on peut se mettre à l'écoute pour rencontrer Dieu. Et c'est même intéressant que dans l'appel d'Abraham en Genèse, quand il l'appelle, il lui dit, si on prend plus littéralement au niveau de l'hébreu, il lui dit « pars vers toi ». Et finalement, cette quête, cette marche vers la terre promise, c'est une marche vers sa propre terre. Abraham, il va effectuer une marche physique, et d'ailleurs lui-même ne la verra pas. Enfin voilà, il y a tout un processus qui se met en marche avec tout le peuple qui va être créé au travers de la promesse qui lui a été faite. Mais en même temps qu'il fait une marche physique, où il a laissé ses terres et puis il est parti avec ses biens, il fait une marche intérieure où il va découvrir davantage son identité, il va découvrir sa vocation. Et le peuple d'Israël, pendant toute une période, ça a été un peuple nomade sur la parole de son Dieu, et puis ils suivaient ce que Dieu leur disait, et ils étaient en marche. Et finalement, ils ont découvert un Dieu nomade.
Un Dieu nomade, un Dieu qui marche avec eux là où ils sont. Et qui vit les instants. C'est pas Dieu, il les appelle, puis il les attend à un endroit en leur disant « T'arrives ?» C'est non, je suis avec vous et je marche avec vous. Et vous allez me découvrir et vous allez vous découvrir. Et on va vivre ensemble. J'ai à mes côtés un Dieu nomade, un Dieu qui marche avec moi, qui est à mes côtés dans mes marches quotidiennes. Accepter de marcher, d'être en chemin, que ce soit au propre ou au figuré, c'est aussi accepter la fragilité, de mettre de côté certaines sécurités. Alors si c'est vraiment au sens physique du terme, ben voilà, si on décide de devenir nomade, on enlève beaucoup de nos sécurités. Mais même au sens figuré, si dans certains domaines on accepte de se mettre en marche et de marcher et pas juste rester dans ce qui nous donne une sécurité, un confort, ben on s'ouvre à une certaine fragilité, mais c'est aussi une occasion de découvrir de nouvelles choses et de le faire dans la confiance en Dieu parce que c'est lui qui nous guide dans cette marche et qu'on sait qu'il est à nos côtés. Ce que j'aimerais vous encourager pour ce matin et surtout après ce matin, et surtout que pour pas mal de gens, il y a quand même des périodes de vacances. Les périodes de vacances, c'est des moments où généralement on a plus de temps pour pouvoir se dire « je vais marcher ». J'aimerais vous encourager à prendre le temps, physiquement, d'aller marcher, mais sans autre but ou objectif que celui de « je vais cheminer avec Dieu, je vais rencontrer Dieu dans mon temps de marche ». Vous avez le droit de prendre une carte et puis de vous dire ben, je vais faire tel tour. Mais dans l'optique de se dire ce temps-là, c'est un temps que je mets pour marcher avec Dieu. Et sans attente particulière, autre que ben, je vais me laisser rencontrer, je vais me laisser transformer, parce que je vais marcher avec celui qui guide mes pas. Et comme ça a été illustré dimanche dernier avec le sachet de thé puis l'eau chaude, et puis où on laisse, c'est l'action du Saint-Esprit, puis ça s'infuse, puis on laisse gentiment faire, et ben je crois aussi que c'est des temps où, puisqu'on prend du temps, puis que généralement une marche, ben c'est pas juste 3 minutes, il y a du temps qu'elle a, et ben c'est aussi du temps où on laisse agir le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Et je pense que sans trop de doute, en prenant ces temps-là, eh ben, ça nous permettra de grandir dans notre relation avec Dieu. Je dis nous parce que quand on prépare un prêche pour un dimanche, généralement, il y a pas mal de fois où on se prêche à soi-même avant d'amener ça aux autres. Parce que je ne suis pas forcément l'exemple non plus qui est tout le temps en train de marcher avec Dieu puis de me dire oh, « yes, c'est trop cool, j'apprends tellement de toi ». Enfin voilà. Non, j'ai aussi besoin de me discipliner et puis de me pousser à me dire « mais prends des temps de rencontre, prends des temps de repos pour mieux te connaître, pour mieux connaître ton Dieu. » J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence à nos côtés. Merci parce que dans ta parole, on a toutes ces histoires qui nous montrent que tu mets en marche, mais tu marches avec nous. Et que tu nous guides. Merci parce qu'en toi, on a les ressources d'amour pour les autres, on a les ressources pour trouver notre identité, trouver qui on est, qui tu veux qu'on soit. Et Seigneur, aide-nous à toujours plus le vivre, à toujours plus être intentionnel dans cette envie de rencontre avec toi et avec nous-mêmes pour que tu puisses toujours plus nous révéler quel est ton plan pour nous, nous révéler qui on est, pourquoi tu nous as voulu ici. Amen.